Beaucoup de traders pensent que le marché bouge uniquement à cause des news économiques, que les banques manipulent les marchés, ou encore que l'analyse technique suffit à comprendre tout ce qui se passe sur les marchés, mais en réalité, le marché suit une logique bien plus globale. Les devises ne bougent pas seules, elles sont influencées par les taux d'intérêt, le sentiment du risque, et les connexions comme les autres marchés, comme le marché obligataire, les commodités, les actions. Donc dans cette vidéo, on va voir réellement comment fonctionne le marché du Forex, comment réagissent les 8 devises majeures, et pourquoi il est impossible que tu comprennes le marché si tu regardes qu'une paire de devises sur le Forex. Le but ici, il est très simple, apprendre à comprendre le marché dans sa globalité pour pouvoir en tirer profit directement sur le Forex. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté, moi c'est Sinclair, je te propose de l'analyse fondamentale toutes les semaines, donc n'hésite pas à t'abonner. Allez, on passe directement sur mon ordinateur. Ok, aujourd'hui je vais te montrer comment comprendre les mouvements du Forex en regardant le marché dans son ensemble. Mon but à travers cette vidéo, c'est simple, c'est de te faire comprendre qu'il n'y a pas de manipulation de marché, tous les mouvements sont compréhensibles, il faut juste que tu saches où regarder tout simplement. Et aujourd'hui, c'est tout ce que je vais te montrer pour que tu aies une idée globale dans ton trading, pour que tu aies une vision sur tout le marché, que tu puisses être du coup dans les flux, que tu puisses du coup introduire ça à ton trading et donc prendre des meilleurs trades, des meilleures positions et donc gagner plus d'argent. Dans un premier temps, dans la vidéo, on va voir pourquoi le Forex ne bouge pas seulement à cause des news et des annonces économiques. Dans l'idée, il n'y a pas que ça qui fait driver le marché du Forex. Il y a d'autres choses, et on va le voir, comme par exemple le sentiment du risque qui drive aussi le marché et le système financier global, c'est-à-dire l'intermarché, l'interconnexion entre les marchés, que ce soit le marché obligataire, le marché des matières premières, donc des commodités, des actions, etc. En fait, tout ça, c'est un ensemble et tout ça, c'est lié. Il y a les taux d'intérêt, le sentiment du risque et le système financier intermarché. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, quand tu comprends tout système, eh ben, tu arrives à comprendre enfin pourquoi il y a des aussi gros mouvements sur le Forex et que ce n'est pas lié à telle ou telle news. Donc maintenant, on passe au vif du sujet. Donc, l'erreur que tu fais dans ton trading, elle est simple. Tu vas sur TradingView, tu regardes les grosses paires de devises, USD Yen, GBP USD, tu regardes un petit peu les annonces économiques, tu fais beaucoup d'analyses techniques et tu comprends pas pourquoi il y a de tels mouvements sur les marchés financiers. Pour toi, ça te paraît incompréhensible et donc c'est une manipulation de marché. En réalité, si tu t'arrêtes à l'analyse technique ou les annonces économiques, effectivement, tu ne vas pas comprendre 90% des mouvements du marché. Donc maintenant, je vais t'expliquer le premier driver, donc effectivement celui que tu connais sûrement, c'est le fait que tout simplement le Forex, lui, est avant tout drivé du coup par les taux d'intérêt. On dit même que nous, on est des traders tout simplement de taux d'intérêt. Et donc, les capitaux vont généralement vers les économies qui offrent les taux les plus attractifs. C'est pour ça que les traders suivent de près du coup les annonces économiques, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ce qui permet en fait de suivre les annonces économiques, ça permet de prévoir les décisions des banques centrales et donc d'anticiper la possible baisse ou hausse de taux, ce qui va valoriser ou pas une devise. Mais ça, c'est vraiment le premier sujet, c'est-à-dire c'est le premier driver. Effectivement, le Forex va être drivé par les taux d'intérêt lorsqu'il n'y a pas de sentiment du risque, lorsqu'il n'y a pas de problème intermarché, etc., etc. Et c'est là où on en arrive à la deuxième situation. Donc, effectivement, il y a ce premier driver, il faut que tu le saches. Il faut que du coup tu saches si les taux d'intérêt vont augmenter ou baisser pour savoir si la devise va prendre de la valeur ou non. Mais en réalité, il n'y a pas que ça. C'est un driver, mais il y en a plusieurs en réalité. Il faut toujours savoir qu'est-ce que le marché du coup va regarder au moment T où tu trades. Et là, le deuxième driver que je vais te parler, c'est le sentiment du risque. C'est-à-dire qu'en gros, le sentiment du risque, pour te faire très simple, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait une peur ou non sur les marchés. Dans l'idée, quand il y a une très grosse peur à cause des conflits, de crises comme le Covid, la crise entre l'Iran et les États-Unis comme il est en train de se passer en ce moment, va entre guillemets faire une peur sur les marchés financiers et donc va valoriser certaines devises comme l'USD, le yen, le CHF, l'or qui sont en fait des valeurs refuges et qui vont avoir tendance à prendre énormément de valeur lorsqu'on a une très grosse peur sur les marchés. Et inversement, quand toutes les économies fonctionnent très bien, qu'il y a une grande expansion, qu'il n'y a pas d'inflation, etc., on va avoir tendance à aller vers des devises dites à risque, qui sont donc l'AUD, le NZD, le CAD, le GBP, l'euro. Ça va du coup baisser les valeurs refuges. Et dans l'idée, il faut vraiment que tu comprennes que quand on est drivé par ce sentiment du risque, par exemple comme aujourd'hui avec la guerre en Iran face aux États-Unis, on se rend compte qu'un AUD, donc un dollar australien qui a une économie qui a des taux d'intérêt énormes par rapport aux autres économies, normalement, si je suis premier point de vue, donc le premier driver, bah, normalement, elle devrait prendre du coup énormément de valeur. C'est l'économie qui a l'un des plus gros taux d'intérêt à l'heure d'aujourd'hui et donc les investisseurs devraient du coup s'orienter directement vers cette devise. Et pourquoi en ce moment elle baisse? Parce qu'en fait, l'attention n'est pas liée au taux d'intérêt, elle est liée au driver. Et donc c'est pour ça déjà, tu comprends une grosse partie des mouvements. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu te bases sur tes taux d'intérêt, sur tes annonces économiques, alors qu'en réalité, là, on se base du coup sur le driver qui est le sentiment du risque. Donc en fait, elle aura beau avoir un super gros taux d'intérêt, en réalité, là, tout le monde a peur, donc l'AUD baisse tout simplement. Donc maintenant que tu sais ça,
Du coup, comme je te l'ai expliqué, tu as les valeurs refuges, donc comme le gold, le CHF, le USD, le yen. Donc ça, tu dois vraiment le mettre dans ton trading, tu dois le comprendre, tu dois le savoir. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a une peur sur les marchés, je sais que ces actifs pardon, vont prendre de la valeur. Et pareil, du coup, pour les assets à risque, comme la UD, le NZD, le GBP, le CAD, l'euro, etc. Dans l'idée, le dollar, lui, il est un petit peu différent parce que effectivement, c'est une valeur refuge, mais c'est surtout, au final, une devise dite de réserve mondiale. Pourquoi? Parce que tout est utilisé en USD. Tous les exportations, l'échange entre le pétrole, enfin quasiment tout, pardon, se fait en dollars. Et donc au final, quand il y a une grosse crise financière, c'est souvent l'USD qui se renforce face à la plupart des devises parce qu'on sait que c'est la devise qui est la plus échangée dans le monde. Et donc au final, c'est vraiment une devise différente, l'USD. Quand l'USD va mal, toutes les devises vont bien et inversement. C'est vraiment un système bien compliqué. L'USD, il a vraiment son propre système à lui tout seul. Par exemple, quand on voit des fortes incertitudes sur les marchés, l'USD va aussi être recherché. Quand il y a un stress financier mondial, les capitaux se retournent encore vers le dollar. Le besoin de liquidité mondiale égale demande de dollars qui augmente. Et donc vraiment, ce dollar, lui, il est vraiment très très important parce que c'est lui qui va faire tourner, entre guillemets, le monde entier parce que c'est la réserve mondiale, tout simplement. Mais à côté de ça, on a du coup les corrélations intermarchés. Donc, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, avec le marché des actions, le marché obligataire, le marché des commodités. Et en fait, il faut vraiment que tu comprennes que chaque économie, des 8 devises majeures, ont toutes des manières de fonctionner complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être exportatrices de matières premières, il y en a qui vont créer, exporter, etc., etc. Et donc, les économies vont avoir des corrélations avec certaines choses. Par exemple, le CAD, donc le dollar canadien, il faut vraiment que tu comprennes que lui, il est corrélé du coup positivement avec le pétrole. C'est-à-dire que quand le pétrole prend de la valeur, eh ben, le dollar canadien va lui aussi en prendre tout simplement. Donc, dans l'idée, il faut vraiment que ça, tu le comprennes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va encore prendre le dessus sur le sentiment du risque ainsi que sur les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'en gros, là, dans la situation dans laquelle on se retrouve à l'heure d'aujourd'hui, le CAD prend énormément de valeur parce que le pétrole en prend énormément. Et donc, vu que cette économie est extrêmement corrélée du coup à ce pétrole, et ben là, le sentiment du risque, certes, comme je te l'ai dit, le CAD va avoir tendance à perdre de la valeur, mais quand on sait du coup dans cette situation que le dollar est très corrélé au pétrole, en fait, le sentiment du risque n'a plus d'importance, ainsi que les taux d'intérêt. Et donc, au final, on se base directement sur ça. S'il n'y avait pas eu de problème avec l'Iran, le CAD aurait lui aussi baissé. Donc dans cette situation-là, il faut que tu connaisses ces corrélations. Pareil pour la UD. La UD, on sait que dans une situation où il n'y a pas de risque sur les marchés, lorsque les matières premières vont prendre de la valeur comme le cuivre, le silver, enfin l'argent, l'or, etc., eh ben, on sait que l'AUD, donc le dollar australien, va prendre de la valeur. Pareil avec un pays comme la Chine qui se porte bien. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'Australie est très très dépendante de la Chine et donc on sait pertinemment que si la Chine va très bien, l'AUD va lui aussi se porter bien. Pareil pour le NZD, d'ailleurs je te l'ai pas mis là, mais dans l'idée, lui, il est très corrélé avec l'agroalimentaire, c'est-à-dire le lait, le blé, etc. Et donc quand on va voir un blé qui va monter pour X ou Y raison, et ben c'est vraiment le NZD qui va prendre de la valeur. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que ces corrélations-là sont importantes parce que le jour où elles sont touchées, et ben on sait que la devise va directement prendre de la valeur. Alors là, pour l'or, c'est un petit peu différent sur l'AUD. En fait, il a plus d'importance l'AUD en tant que risque asset, c'est-à-dire son importance au sentiment du risque est plus fort que sa matière première, alors que là, à l'inverse, pour le dollar canadien, en fait, c'est vraiment sa corrélation est plus forte que le sentiment du risque. Tu vois, c'est ça aussi que là, tu dois savoir et c'est pour ça que je te dis aujourd'hui. Pourquoi je t'ai mis l'AUD et le NZD ensemble? Parce que c'est des devises qu'on appelle des devises cycliques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand la croissance mondiale est forte, c'est-à-dire que les 8 grandes devises prospèrent, qu'il n'y a pas de problème, que le commerce mondial augmente, que les matières premières montent elles aussi, que le sentiment du marché du coup est positif, qu'il n'y a pas de risque entre guillemets sur les marchés, et ben elles vont avoir tendance à performer par rapport à un dollar. Et donc en fait, c'est vraiment dans cette situation-là qu'elles vont performer. Ce qui est très important aussi de savoir, tu vois, je te rajoute plein de petites informations comme ça, c'est que le NZD va être mis de côté si l'économie australienne performe mieux. Parce que en fait, c'est deux monnaies qui se ressemblent énormément, qui sont extrêmement corrélées. Et donc c'est vrai que quand l'Australie performe mieux que le NZD, on va avoir tendance à mettre le NZD de côté et inversement. Si on voit que la Nouvelle-Zélande a une meilleure économie, on va délaisser la UD. Et donc ça te permet vraiment de comprendre du coup tout ce système de corrélation. Là, on va dire que c'est les plus importantes. Il y en a d'autres, bien sûr, tu peux aller te renseigner. Mais on va dire que quand tu les connais, tu comprends du coup mieux pourquoi il y a un mouvement. Par exemple, là, je ne comprends pas, il y a un sentiment du risque élevé sur les marchés. Le dollar canadien prend de la valeur, c'est incompréhensible. Non, non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, sa corrélation, elle est plus forte que le sentiment du risque, ainsi que les taux d'intérêt. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, le marché, il regarde quoi? Il regarde tout simplement, du coup,
le conflit qui est en train de se passer. Le conflit est lié du coup au pétrole et au sentiment du risque. Du coup, on sait que l'AUD, il est plutôt drivé par son sentiment du risque. Du coup, il va perdre de la valeur. Inversement pour le CAD qui a une corrélation très forte avec le pétrole. Et c'est là que tu commences à vraiment comprendre tous les rouages et tous les mouvements. Bien sûr, il y a le marché obligataire. On va avoir souvent tendance à dire que c'est le marché qui est en avance, entre guillemets, sur le Forex. Et moi, je te dirais de l'utiliser comment? Donc là, je t'ai donné un exemple, du coup, avec l'USDC Yield. On appelle ça en gros les obligations pardon, sur 10 ans de l'État américain. Et en gros, cette courbe va te permettre de voir dans le futur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que si les banques centrales augmentent par exemple leur taux d'intérêt, le marché obligataire augmente. Du coup, les capitaux vont directement vers cette économie parce qu'elle est plus intéressante. Et donc, le Forex, donc la devise, l'USD, augmente et du coup avec les yields qu'est-ce qu'on arrive à voir en fait avec le marché obligataire? On arrive souvent à voir les longues tendances, qu'on peut mieux comprendre des anticipations économiques et donc avoir une vision plus long terme et fondamentale du marché. Moi je dirais le marché obligataire c'est vraiment plus pour avoir un driver long terme de comment la devise va perdurer dans le temps et c'est vraiment comme ça que tu l'utilises. Et donc dans l'idée moi je vais te montrer là directement sur les graphiques comment tu vas pouvoir utiliser toute cette compréhension là que je viens de te donner et comment du coup tu vas pouvoir grâce à cette forme trouver des trades etc comprendre les mouvements et du coup pouvoir te placer comme il le faut. Donc voilà, on se retrouve directement sur les graphiques et je voulais te montrer comment ça allait impacter positivement ton trading, le fait de comprendre dans sa globalité les marchés, de voir les connexions qu'il y a entre les marchés, actions, obligations, commodités, etc. Et comment ça allait te permettre d'être dans les flux et de vraiment comprendre tous les mouvements qui se passent. Comme je te l'ai dit, le but du marché, c'est de savoir quel est le driver, quelle est l'obsession du marché. Pour ça, je te conseille directement d'aller voir ma première vidéo que j'ai faite, qui t'en parle très bien. Mais donc là, pour faire simple, on est dans un sentiment du risque qui est très fort. Les marchés sont obsédés par la peur qu'il y a entre l'Iran et les États-Unis. Et donc, comme je te l'ai expliqué, même si l'AUD, du coup, est une économie qui va avoir tendance à prendre de la valeur face à ces taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés en ce moment, comme tu peux le voir, va perdre de la valeur, du coup, face à, par exemple, l'AUD CAD qui va perdre de la valeur. L'AUD CHF, là aussi, va perdre de la valeur. Face au yen japonais aussi, parce que c'est face aux valeurs refuges. Et donc là, ce qui est intéressant sur 4CHF, c'est qu'on pourrait croire que du coup, il va perdre de la valeur, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, sauf que sa corrélation est beaucoup plus importante avec cette matière première qui est le pétrole que la corrélation qu'il a avec le sentiment du risque et avec le fait que ça soit un asset risqué. Et donc au final, il va prendre de la valeur malgré que le sentiment du risque est important sur les marchés. Et comme je te le disais, il y a aussi l'USD qui, du coup, lui, va prendre de la valeur face à toutes les devises, même face, du coup, au dollar canadien. Parce que, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la monnaie qui est la plus utilisée dans le monde. C'est en plus une valeur refuge. L'USD est un petit peu spécial. Et donc, c'est encore une fois ce que je t'expliquais tout à l'heure. Et donc, tu comprends vraiment que là, tu peux vraiment tout analyser, tout voir et tout comprendre. Et donc, ça te donne vraiment un point très fort sur les marchés parce que là, du coup, tu peux clairement avoir des trades. Si tu sais le sentiment du risque, tu vas du coup chercher des setups sur l'AUD en vente, sur le NZD en vente, le CHF en hausse, le CAD en hausse. Et vraiment, ça te donne tout plein de possibilités de trade. Pareil pour l'USD, etc. Et je voulais finir du coup avec les taux d'intérêt, vu que c'est quand même le driver numéro 1 lorsqu'il n'y a pas de problème sur les marchés du Forex. Et donc dans l'idée, pour parler des taux d'intérêt, ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir par exemple au hasard l'euro face à la livre qui perd de la valeur. Mais comme je te l'expliquais, sur le marché obligataire, on a tendance à être dans le futur par rapport au marché Forex. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tu peux directement aller en haut à gauche, dans comparer, ajouter un symbole et cliquer du coup, marquer EU10 Yield face du coup, à la livre GB10 Yield. Tu notes toujours les deux premières lettres de l'actif. Et donc, pareil pour le GBP, tu mets nouvelle échelle de prix. Hop. Et donc là, ça va te permettre, là je suis en 4 heures donc on ne le voit pas, ça va te permettre du coup en daily de pouvoir voir directement qu'il y a une décorrélation. Pourquoi? Parce qu'on peut voir du coup les obligations européennes face aux obligations du Royaume-Uni qui sont entre guillemets plus hautes que le graphique que tu peux voir sur l'euro face à la livre sterling. Pourquoi? Parce qu'en fait on a une peur sur les marchés, l'euro perd de la valeur face à la livre parce qu'il y a des problèmes avec le pétrole qui pourraient faire plus de mal à l'Union européenne qu'au Royaume-Uni. C'est pour ça qu'on voit, entre guillemets, l'euro perdre de la valeur face au GBP. Mais en réalité, c'est une décorrélation fondamentale parce qu'on sait pertinemment qu'au niveau des taux d'intérêt, au niveau de l'économie européenne est beaucoup plus intéressante à l'heure d'aujourd'hui que le Royaume-Uni. Et donc, on peut clairement voir qu'il y a un gap entre les deux.
et on peut voir du coup une décorrélation fondamentale. Et ce qui peut être du coup intéressant en comprenant tout ce système, sachant que tu peux le faire sur toutes les devises et que tu peux du coup regarder toutes les obligations par rapport à une autre, comme je viens de te le faire et comme je viens de te le montrer là, tu peux directement mesurer le gap qu'il y a entre les deux et tu peux très bien te dire, lorsque je vais voir que la guerre se calme, que du coup le sentiment du risque se calme et que les investisseurs ont moins peur sur les marchés, eh ben, je peux potentiellement essayer de trouver un setup à l'achat pour revoir le prix se recorréler tout simplement aux obligations. C'est très très intéressant de savoir ça. Alors bien sûr, je te dis, il est dans le futur, des fois il est un petit peu dans le passé, des fois il est un petit peu dans le futur, mais ça te donne vraiment une indication sur ce que vaut réellement l'économie face à une autre. Et donc là, on a pu voir un petit peu l'entièreté de tout ce que j'ai voulu te montrer depuis tout à l'heure, et ça va du coup te permettre de trouver des setups mais affolants. Par exemple, trouver la livre sterling face au dollar. Ça te donne vraiment une possibilité vraiment infinie. Là, par exemple, je suis sur l'euro face au yen pour d'autres raisons fondamentales que je pourrais t'expliquer avec grand plaisir dans une autre vidéo, mais tu vois, ça coûte bien. Et pareil, en fait, pour pas mal de situations, le GBP, pareil, face au CAD. Et en fait, ça te permet de trouver des setups, d'être dans les flux et vraiment d'avoir des plus grosses probabilités derrière ton trading. Et donc, ça te permet vraiment d'évoluer en comprenant vraiment tous ces systèmes. Et donc, c'est là que tu remarques qu'il n'y a absolument pas de manipulation de marché ou de bullshit comme ça, mais que dans l'idée, l'information, tu dois juste aller la chercher sur d'autres marchés pour comprendre pourquoi il existe ce mouvement. Et quand tu as cette compréhension globale peu de tout ce que je viens de t'expliquer là, et ben du coup, tu arrives toujours à trouver au final où se trouvent les mouvements, etc. Et ça te permet du coup d'améliorer ton trading et de devenir encore meilleur avec des meilleures probabilités. Et en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, donc de comprendre l'analyse fondamentale. Le but, c'est vraiment pas de comparer analyse technique ou analyse fondamentale. Les deux sont complémentaires. Ça va te permettre juste d'améliorer tes gains, voilà, d'être plus rentable. En tout cas, moi, je te laisse. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je te présente de l'analyse fondamentale sur cette chaîne quasiment toutes les semaines. L'idée, c'est vraiment que tu progresses sur ça. Et voilà, je te laisse avec ça. C'était Sinclair. Bisous.